Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer WordPress sur un serveur Apache et en l'occurrence la plateforme LAMP que j'ai mis en place dans une précédente vidéo où j'avais montré comment installer ces dernières. Et aujourd'hui, on va voir comment installer donc WordPress directement dessus sur un serveur où justement on n'a pas d'interface graphique. Donc si on regarde le réseau actuellement, je me trouve là. Pour la vidéo, je vais la faire donc sur mon Windows Server qui se trouve en 30.254 et mon serveur web se trouve en 30.253. Si j'essaye d'accéder au site actuellement, c'est la démonstration que j'avais effectuée. J'avais même créé un petit sous-domaine, donc j'avais fait serveur.numelion.local, donc j'avais mis en HTTPS avec un certificat auto-signé. Après ça, c'est pas le plus important. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment installer sur ce VirtualHost, WordPress. Mais que vous l'installiez sur un VirtualHost ou directement sur le serveur, le principe est exactement le même. Ici, c'est juste des configurations que j'avais fait auparavant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, voir comment mettre en place des VirtualHost et un certificat auto-signé, vous pouvez retrouver les vidéos directement sur la chaîne. On va aller directement à ce qui nous intéresse. Donc, je vais me connecter en SSH sur le serveur pour pouvoir faire les manipulations directement dans ma console PowerShell, ce qui est plus agréable, je trouve, au niveau des couleurs, et on va pouvoir regarder plusieurs points en même temps. Donc je viens de me connecter sur mon serveur qui se trouve donc ici dans cette machine virtuelle et je m'y connecte en SSH. Maintenant je suis dessus, on va commencer les manipulations. Je vais passer en super utilisateur pour gagner un petit peu de temps et je vais commencer les manipulations. Donc je vais aller dans le dossier var. Dans ce dossier on a notre dossier www. Je vais donc aller dans le dossier var www. Dans ce dernier, on a nos différents VirtualHosts qui avaient été faits. Donc mon objectif, c'est de positionner WordPress dans serveur.numelion.local pour qu'il arrive ici. Encore une fois, si vous n'avez pas de VirtualHost, sinon vous allez le positionner directement dans le dossier HTML. Donc il suffira d'aller dans le dossier HTML pour le positionner dedans. Donc moi, je vais le télécharger directement depuis ici. Donc notre objectif, c'est de télécharger le dernier WordPress. Pour ça, il nous faut le lien. On va utiliser la commande wget. Vous avez la solution ici de faire un clic droit, d'aller sur le site de wordpress.fr, le télécharger. Donc vous avez ici l'adresse pour le télécharger. Donc si on passe dessus, on le voit en bas à gauche. On a ici l'adresse. Donc je vais tout simplement la coller et je vais télécharger le dernier WordPress. Je vais copier l'adresse. Je vais faire enregistrer, je laisse la connexion s'établir, le téléchargement est effectué. Si je vérifie, j'ai bien mon zip qui se trouve ici. Donc maintenant, je vais installer, parce que je crois que je ne l'ai pas dessus, une zip. Donc ça va me permettre de dézipper justement mon archive. Je vais donc utiliser unzip sur mon archive. Je vais l'extraire directement dans le dossier et si on regarde, normalement ça a dû m'ajouter un dossier qui s'appelle WordPress. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais supprimer mon archive ici et je vais transformer ce dossier en dossier serveur.numelion.local. Donc première chose, je supprime mon archive. On peut vérifier, c'est bien supprimé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le dossier serveur.numelion.local et je vais ensuite renommer WordPress en dossier qui s'appellerait serveur.numelion.local puisque mon serveur web, pour accéder au site serveur.numelion.local, accède au dossier qui s'appelle avec le même nom dans le dossier www. Donc il faut bien qu'il ait ce nom pour pouvoir être ensuite accessible. Donc je vais supprimer. J'ai donc bien supprimé serveur.numelion.local et maintenant je vais renommer le dossier WordPress en serveur.numelion.local. Pas oublier le slash à la fin. Je fais ls pour vérifier. Voilà, donc ça a bien été modifié. On peut maintenant vérifier ce qu'il contient. Et comme prévu, on a bien les différents fichiers et dossiers de WordPress. Donc maintenant, si je relance plutôt mon installation de WordPress, on peut voir que j'ai la possibilité d'accéder à l'installation de WordPress, sauf que il y a encore deux éléments importants à faire. Premier élément, c'est mettre en place justement la base de données sur laquelle on va installer WordPress. Donc ça, on va le faire tout de suite. Je vais me connecter donc à mon serveur de base de données. Donc c'est MySQL-U pour l'utilisateur. On va indiquer qu'on va utiliser l'utilisateur root, -P pour le mot de passe. Je vais donc utiliser le mot de passe pour me connecter. Ensuite, je vais créer une base de données qu'on va appeler WordPress. Désolé, j'ai pas d'imagination. Ne pas oublier le point virgule. Donc là, ça va créer une base de données. Hop, si j'oublie le A, ça fonctionnera moins bien.
Donc ici, on va créer une base de données qui s'appelle WordPress. Je fais entrer, c'est bon, ça a été fait. Donc maintenant, on va utiliser la base de données. D'ailleurs, hop, on peut vérifier nos bases de données. Effectivement, j'ai oublié le S. Hop, voilà. Donc là, on a notre base de données qui se trouve ici. Elle a bien été créée. Et ce qu'on peut faire également, c'est créer un utilisateur. Bon, ça, c'est pas obligatoire, mais on peut créer un utilisateur spécifiquement pour notre base de données et qu'on va ensuite attribuer à nos sites WordPress. Donc là, comme j'ai pas du tout d'imagination, je vais dire WordPress. Donc ici, je crée un utilisateur WordPress. Alors vous l'appelez comme vous avez envie. Bien entendu, je vous invite à trouver un nom qui soit plus compliqué, notamment pour la sécurité. Identified by, donc ça va être son mot de passe. Donc je vais mettre un mot de passe avec un peu de complexité, sinon ça ne va pas fonctionner. On peut essayer sans complexité. Vous allez voir que normalement, je devrais avoir un message d'erreur. Voilà, donc j'ai une erreur disant que justement, qu'on doit améliorer la police de sécurité. Donc hop, je vais recommencer. Et on va mettre quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On a dit 75 points d'exclamation. Voilà, donc là, cette fois-ci, ça a bien fonctionné. Mon utilisateur, il a été créé. On va lui donner les droits. Donc, on va lui donner les privilèges sur la base de données WordPress. Et on dit que c'est notre utilisateur WordPress qui aura donc les droits. Et donc, il sera utilisé en local. On va valider, normalement c'est bon, on va mettre à jour. Et normalement, on a terminé au niveau de la configuration de MySQL. Je retourne ici dans WordPress. Donc le nom de la base de données, je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé WordPress. L'identifiant, donc c'est l'identifiant qui permet de se connecter à la base de données, c'est l'utilisateur. Donc on n'était pas obligé, mais moi j'ai créé un utilisateur qui s'appelait WordPress, donc le fameux WordPress@localhost. Donc c'est un utilisateur qui a le droit de se connecter à la base de données WordPress. Donc je l'ai appelé WordPress. Bien entendu, je vous invite à utiliser un autre nom. Pareil pour la base de données, il faut utiliser un autre nom. Ici, c'est simplement pour la démonstration. Ensuite, au niveau du mot de passe, j'ai dit que c'était donc WordPress 75 avec le point d'exclamation à la fin. L'adresse de la base de données, elle est en localhost, donc elle est sur le serveur sur lequel je souhaite installer mon WordPress. Autrement dit, MySQL est installé sur le même serveur que le serveur web. Si jamais MySQL était installé sur un autre serveur, et bien ici, il faudrait que je renseigne l'adresse IP du serveur. Imaginons qu'on ait un serveur MySQL spécifiquement pour la base de données, et bien c'est ici qu'il va falloir renseigner l'adresse de la base de données. Et il faudra faire également attention que l'utilisateur puisse se connecter à distance sur la base de données. Ici, comme c'est en local, et bien forcément, il peut le faire. Donc je vais modifier également le préfixe, je vais mettre un peu n'importe quoi et je vais faire envoyer. Donc ici, c'est la deuxième configuration qui n'a pas été faite, puisque je vous disais au début qu'on avait deux configurations à faire. Première configuration, mettre en place justement MySQL, et la deuxième configuration, comme vous pouvez le voir, on a un message d'erreur disant qu'on ne peut pas écrire dans le fichier wconfig.php. La raison est toute simple, c'est qu'on n'a pas les droits en écriture. Si je retourne ici dans LS, on peut voir que la personne qui a les droits d'écriture sur le dossier, eh bien c'est l'utilisateur root. Sauf que moi, je n'utilise pas l'utilisateur root au moment de l'installation de WordPress. Donc, il faut que je modifie ce paramètre. On va justement revérifier juste après. On va utiliser la commande qui va nous permettre de changer d'utilisateur et on va le faire de manière récursive sur tous les fichiers, tous les dossiers de serveur.numelion.local. Et quel utilisateur on va utiliser? Eh bien, on va utiliser l'utilisateur par défaut d'Apache. Et on a dit donc sur le dossier serveur.numelion.local qui se trouve dans le dossier var www. Je vais faire entrer, je vais faire ls-l pour vérifier. Cette fois-ci, les droits ont bien été attribués et normalement, cette fois-ci, l'installation ne devrait plus poser de problème. Je vais revenir en arrière et je vais faire de nouveau envoyer. Et cette fois-ci, comme on peut le voir, c'est parfait. L'installation est désormais possible et je vais pouvoir donc lancer l'installation. Donc à noter un point qui est important que j'ai pas précisé, c'est que l'installation je la fais sur https serveur.numelion.local. Donc l'adresse que vous allez utiliser ici pour faire l'installation, elle est importante puisque c'est avec cette adresse que l'installation va être enregistrée. Si j'avais utilisé par exemple l'adresse IP, c'est l'adresse IP que le serveur aurait enregistré lors de l'installation. Et donc pour se connecter, ensuite il aurait fallu réutiliser l'adresse IP. Ici en utilisant le nom de domaine local, eh bien, ça me permet de réutiliser ensuite ce nom de domaine. Donc on va indiquer serveur Numelion local. On a dit identifiant, on va faire simple, on va dire Numelion, mot de passe
On va également faire simple, on va dire Numelion. On va confirmer l'utilisation du mot de passe qui est faible. Alors c'est pas bien entendu, il faut utiliser un mot de passe beaucoup plus sécurisé. Ici c'est simplement pour la démonstration. Et on va dire ici numelion.local. Et j'ai plus qu'à faire donc installer WordPress. Je patiente le temps de l'installation. Et j'ai donc un message m'indiquant que l'installation est bien terminée. Ici je vais pouvoir me connecter directement à l'espace d'administration. Donc j'avais dit hop, Numelion et Numelion. Se connecter et j'accède bien ici à mon interface utilisateur de WordPress. Donc j'ai bien WordPress d'installer sur ma plateforme LAMP et je peux d'ailleurs accéder au site. On peut voir que je suis bien sur serveur.numelion.local et donc dans ce dernier je peux naviguer sur les différents éléments du site et ensuite bien entendu administrer mon site WordPress. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.